Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle cadence d'image tu dois utiliser en vidéo. « 24, 25, 30, 60, 100, 120 images par seconde. Tu es perdu avec tous ces chiffres et tu ne sais pas quoi utiliser? Eh ben je t'explique tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fréquence d'image? Eh bien c'est tout simplement le nombre d'images que ta caméra va capturer pendant une seconde. Si tu filmes par exemple à 25 images par seconde, eh bien ta caméra va capturer 25 images en une seule seconde. À 50 images par seconde, ta caméra va capturer 50 images par seconde. Et donc cette fréquence d'image va avoir un impact sur plusieurs choses. La première chose, comme tu t'en doutes, eh bien cette fréquence va avoir un impact sur le rendu visuel. Voici donc plusieurs petites vidéos que j'ai filmées avec des fréquences d'image différentes pour te montrer l'impact sur le rendu visuel. Là tu peux voir une vidéo à 12,5 images par seconde, donc le rendu est très saccadé et c'est vraiment inutilisable. Maintenant tu peux voir une vidéo à 25 images par seconde, donc là c'est en fait avec ce réglage qu'on a le rendu le plus naturel. On peut voir que au niveau des mouvements en fait on a un flou qui est vraiment le plus naturel possible par rapport à notre œil. C'est ce qu'on a le plus l'habitude de voir en fait avec notre œil dans la vraie vie, et c'est ce qu'on a aussi le plus l'habitude de voir à la télévision ou dans les films en fait, parce que c'est le réglage qui est vraiment le plus commun et le plus naturel. Ici on est donc sur une vidéo à 50 images par seconde, donc là on peut voir que les mouvements donc sont un petit peu plus nets, mais en fait ça va donner un côté beaucoup moins naturel, ça va donner presque un côté en fait saccadé, vraiment pas naturel à l'œil, et tu peux aussi avoir l'impression que le son n'est pas forcément hyper raccord avec l'image. Et donc là maintenant on est sur une vidéo à 100 images par seconde, donc là c'est un peu le même constat qu'à 50, mais en 2 fois plus prononcé. On peut voir que vraiment tous mes mouvements en fait sont encore plus nets. Et à l'œil en fait le rendu est pas forcément hyper naturel, en fait c'est très net, hein, comme on peut le voir quand je bouge ma main, c'est vraiment... en fait on voit le mouvement, mais par rapport à ce que notre œil a l'habitude de voir, tu peux regarder en fait n'importe quel mouvement, tu peux même regarder ta main comme ça, tu vas bouger ta main, regarder ta main, tu peux voir que quand tu regardes ta main en fait le mouvement de ta main te paraît flou, alors que quand tu le regardes là à la vidéo, il est quand même relativement net, et c'est pas du tout en fait l'idéal au niveau du rendu. C'est pas ce qu'on cherche parce que du coup c'est pas naturel. Cette fréquence d'image va aussi jouer sur la vitesse d'obturation. Plus tu vas utiliser une fréquence d'image élevée, et plus tu vas devoir monter ta vitesse d'obturation. Ça aura donc pour impact d'avoir une vidéo plus sombre. Tu auras donc à ISO équivalent une image plus lumineuse à 25 images par seconde qu'à 50 voire à 100 images par seconde. Si d'ailleurs tu veux savoir un petit peu plus sur les meilleurs réglages à avoir par rapport à la vitesse d'obturation en vidéo, eh bien c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Et la troisième chose sur laquelle cette cadence d'image va avoir un impact, eh bien ça va être sur le débit d'enregistrement. Alors en fonction du boîtier que tu vas utiliser et du format dans lequel tu vas enregistrer ta vidéo, eh bien en fonction de ta cadence d'image, eh bien des fois tu vas avoir le débit d'enregistrement qui va être différent, que ce soit par exemple à 25 ou à 50 ou encore à 100 images par seconde. Pour l'exemple, je suis allé voir un petit peu la fiche technique du Sony A7 IV avec lequel je suis en train de me filmer. Dans ce premier cas, on peut voir qu'à 25 images par seconde, le débit d'enregistrement est de 250 mégabits par seconde, et à 50 images par seconde, le débit est de 500 mégabits par seconde. Ce qui veut dire que le débit d'enregistrement est le même à 25 et à 50, puisque le débit est doublé, mais qu'il y a aussi 2 fois plus d'images par seconde. Donc on a par image en fait un débit équivalent. Dans ce deuxième cas, on a changé de codec, et là on peut voir que à 25 images par seconde, on a un débit d'enregistrement à 140 mégabits par seconde, alors qu'à 50 images par seconde, et bien là le débit est de 200 mégabits par seconde. On a donc environ 5,6 mégabits d'enregistrement par image à 25 images par seconde, alors qu'à 50, on passe à 4 mégabits par image. On peut donc voir que dans ce deuxième cas, le débit d'enregistrement est inférieur à 50 images par seconde qu'à 25. On aura donc une meilleure qualité d'image à 25 qu'à 50 images par seconde. Maintenant que tu sais tout ça, tu vas devoir savoir si tu vas utiliser ta caméra en mode PAL ou en mode NTSC. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est qu'en Europe, dans la majorité des pays, eh bien, l'installation électrique fonctionne à 50 Hz, alors que si on prend par exemple l'Amérique du Nord ou encore le Japon, eh bien, ces pays, eux, ont une installation qui fonctionne sur 60 Hz. Ces différences de rafraîchissement vont en fait avoir un impact sur nos éclairages. Alors nous, on ne le voit pas à l'œil nu, mais nos caméras, ils sont vraiment très sensibles. C'est donc pour ça qu'il y a la norme PAL et la norme NTSC. Si par exemple on filme en Amérique du Nord, eh bien il va falloir mettre sa caméra sur la norme NTSC, et si on filme en France par exemple, eh bien là on va se mettre sur la norme PAL. La norme NTSC va donc nous permettre d'accéder au réglage de 24, 30, 60 et 120 images par seconde, ou plus si on a une caméra qui nous permet de faire plus,
alors qu'une norme en PAL va nous permettre d'utiliser du 25, 50, 100 et plus si notre caméra nous le permet. Alors pourquoi il est fortement conseillé d'utiliser la norme qui est adaptée au pays dans lequel on est en train de filmer? Eh bien tout simplement parce que, comme je te le disais plus tôt, nos caméras sont en fait très sensibles à ces phénomènes de fréquence au niveau des éclairages, et en fait si on utilise une mauvaise fréquence qui n'est pas adaptée, on va avoir ce qu'on appelle du scintillement, ou en anglais du flickering. En fait visuellement c'est comme si on allait voir des petites bandes plus foncées défiler comme ça sur notre image. C'est un peu comme par exemple quand tu es avec ton téléphone, tu essaies de filmer un écran d'ordinateur ou une télé, ça fait comme des bandes comme ça. Et bien en fait c'est que ton appareil, ou que là donc en l'occurrence ton téléphone, à une fréquence qui n'est pas synchro en fait avec la fréquence de rafraîchissement de l'écran que tu es en train de filmer. Et bien là c'est exactement la même chose mais avec les éclairages. Et donc les fréquences en fait qui sont proposées par ces normes, et bien sont des fréquences entre guillemets safe, où tu peux être sûr que tu n'auras pas, ou alors assez peu, de scintillement en fait dans ton image avec les éclairages qui sont utilisés dans le pays en question. Alors après c'est pas non plus infaillible, je vois quand par exemple je prends des photos de concert, j'ai toujours un petit peu de scintillement sur mes images parce que bah il y a toujours des éclairages qui sont un petit peu plus quand même scintillants que d'autres, et ça dépend aussi, certains éclairages ont quand même des fréquences assez différentes. Mais dans la globalité, la plupart du temps, on évitera quand même d'avoir du flickering si on est dans la bonne norme. Et donc si par exemple là on veut filmer en France, eh bien on va filmer à 25, à 50 ou à 100 images par seconde, ça divise déjà le choix par deux. Et maintenant tu te demandes à quel moment utiliser la fréquence de 25, à quel moment utiliser la fréquence de 50, et ainsi de suite. Alors quand utiliser le 25 images par seconde? Eh bien la fréquence de 25 images par seconde est en fait la fréquence la plus naturelle pour notre œil, c'est celle qui en fait correspond le plus à ce qu'on voit dans la réalité, ça correspond vraiment à ce que notre œil a l'habitude de voir. Comme tu as pu le voir un peu plus tôt, en fait le flou de bouger, là par exemple actuellement je filme en 25 images par seconde, et tu peux voir que le flou de bouger, en fait quand je bouge ma main, eh bien il y a du flou autour de ma main, et c'est exactement comme en vrai. Si tu regardes ta main, comme je te le disais plus tôt dans la vidéo, si tu regardes ta main et que tu bouges comme ça, tu verras que ta main est floue. Et bien là en fait le rendu va être vraiment le plus fidèle à ce que tu vois dans la réalité. C'est aussi d'ailleurs la fréquence qui va se rapprocher le plus d'un rendu qu'on va appeler rendu cinéma, parce qu'en fait la fréquence d'image qui est utilisé de base pour le cinéma, c'est donc le 24 images par seconde, et en Europe le 25 images par seconde. C'est donc dans cette cadence d'image qu'on va en fait filmer tous nos plans où il y a de la parole, pour ne pas avoir de soucis d'impression de décalage avec la voix, et aussi pour tous les autres plans qui vont être destinés à être diffusés en fait avec une vitesse normale, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être en ralenti ou en accéléré. La fréquence de 50 images par seconde, elle va être destinée en fait à filmer nos plans qui seront avec des mouvements moyens à un petit peu rapides, pour en fait ensuite les utiliser en ralenti x2. Et enfin les fréquences qui sont de 100 images par seconde à plus sont-elles destinées à faire ce qu'on appelle de l'ultra ralenti. Ça va être là pour des ralentis donc à 100 images par seconde en x4, et ensuite si on augmente, eh bien on augmente encore donc la multiplication du ralenti, et là ça va être donc pour faire des très très gros ralentis, pour généralement des mouvements qui sont très rapides. Attention tout de même, quand on passe à 100 images par seconde, dans la plupart des cas avec la majorité des caméras, on va perdre la 4K, parce que généralement la 4K est seulement sur les fréquences d'image de 25 et 50 images par seconde. Mais il y a quand même des caméras qui sont capables de faire ça, et bien entendu si on a des caméras dédiées vraiment au cinéma, là il n'y a pas de souci, généralement on peut monter à ce genre de cadence en gardant la 4K. Et avant de finir cette vidéo, j'ai 3 petits conseils à te donner. Mon premier conseil, c'est d'essayer en fait de prévoir un maximum tes plans à l'avance, comme ça en fait tu sauras au moment de filmer si ton plan sera un plan qui sera destiné à être à vitesse normale ou ralenti. Comme ça du coup tu n'as pas à te poser la question au moment de filmer si tel plan va être en vitesse réelle, tel plan va être en ralenti. Là tu sauras tout de suite, et donc du coup tu sauras si tu dois filmer en 25 images par seconde ou en 50 ou 100 si tu veux faire un ralenti. Mon deuxième conseil, c'est si tu ne sais justement pas si ton plan va être destiné donc à être ralenti ou non, et bien là je te conseille de le prendre en 50 images par seconde, parce que au pire des cas ce sera un petit peu moins naturel mais tu pourras quand même l'utiliser comme ça, et après dans certains cas, pas forcément beaucoup de cas, mais dans certains cas tu peux toujours accélérer ton plan pour qu'il soit plus naturel si c'est pas gênant, qu'il n'y a pas de parole à l'intérieur, mais c'est pas forcément moi ce que je trouve agréable au niveau du rendu. Mais en fait il vaut mieux je trouve garder un plan en 50 à vitesse normale plutôt que de filmer en 25 et ensuite de faire un ralenti sur un plan à 25, parce qu'un ralenti sur un plan à 25 images par seconde, c'est tout simplement pas récupérable en fait,
pour moi pas utilisable. Alors qu'un plan à 50, eh bien tu peux avoir un ralenti x2, et puis au pire des cas, si tu as un plan qui est filmé à 50 images secondes et que tu l'utilises quand même à vitesse réelle, ce sera beaucoup moins gênant pour moi que le contraire. Et enfin, mon troisième conseil, c'est si tu veux faire des plans mais que tu n'as pas forcément de stabilisateur et que tu sais que ces plans justement vont en fait avoir un petit peu de mouvement, eh bien tu peux utiliser une fréquence d'image plus élevée pour ensuite du coup en post-prod faire un ralenti. Comme ça en fait avec le ralenti tu auras beaucoup moins cet effet de mouvement dans ton plan et donc du coup tu auras un joli plan qui paraîtra beaucoup plus stable. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important. Cette fréquence d'image va aussi jouer sur le... Cette fréquence d'image va aussi... Oh bordel, si tu veux en savoir plus sur... Si tu veux en savoir plus sur les bons réglages à faire sur...